Ok, il est temps de styliser tout ça. Pour l'instant, on a ceci. Donc, on se retrouve dans le CSS. Hop, on va ouvrir notre CSS qui est ici. Est-ce qu'il est bien lié à notre HTML? Il l'est, c'est bon. Pour commencer, on fait la petite technique du sélecteur universel, before, after. Box sizing, border box, vous connaissez maintenant. Border box, tac. Margin padding, 0. Ok. Ensuite, le body, on lui met une font family. J'avais mis quoi? Voilà, celle qui propose ici sur VS Code. Vous tapez SE. Segoe UI, Tahoma, Geneva, etc. Voilà, ça vous en met pas mal qui sont déjà intégrés. Background 333. Hop, la couleur sombre, nickel. Ensuite, pour un container, on fait une width de 550 pixels et une hauteur de 520. Donc voilà, ça va être notre container total de tous nos inputs. Un background FFF. Margin 100 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Border radius, hop, 5 pixels. Compte montant, donc le container avec le montant à l'intérieur, vous savez, le paragraphe, on lui met un text align center font size 25 pixels. Une hauteur de 90 pixels. Et on lui met un petit border bottom qui va bien avec 1 pixel dashed. Alors dashed comme ça. Hashtag OOO, donc en noir comme ça. Ok, le compte montant, c'est ce qui se trouve ici, hein, tout simplement, avec notre paragraphe. Ok, maintenant on va s'occuper du paragraphe. Point compte montant P. Et on lui met tout simplement une hauteur de ligne. Une hauteur de ligne de combien? De 90 pixels. Et ça sert à quoi de faire ça? Vous voyez que la hauteur du contenant, donc du container, elle est de 90 pixels. Et là, donc, le paragraphe qui est à l'intérieur avec le texte, on lui met une hauteur de ligne également de 90 pixels. C'est une technique pour centrer facilement du texte dans un container. En fait, le line height, faut imaginer une ligne au milieu qui va barrer, qui va, en anglais ça se dit strike, comment on dit déjà? Oui, voilà, qui va barrer le texte au milieu, une ligne de gauche à droite, et au-dessus, il va y avoir 45 pixels, en dessous, il va y avoir 45 pixels, et du coup, vous voyez que ça fait 100% de la hauteur d'écran, et notre texte va être parfaitement au milieu, du coup. Et voilà, c'est une petite technique pour centrer du texte. Avec line height, on met la même hauteur que la hauteur du container. Très bien, ensuite, on va attaquer .imp full. Tac. On met une width de 100%, une hauteur de 100 pixels. Voilà. Donc ça sera pour nos inputs de... comment ça s'appelle? Nos inputs pour le nom titulaire et les numéros ici. Et hop, ici ensuite on vient .imp full 2.nthchild1. Donc le premier enfant du conteneur de impfull, il va avoir un border bottom, alors juste border bottom, voilà, on va y arriver, 1 pixel, dashed, donc on va rester sur des pointillés hein, pour séparer nos inputs, ça rend plutôt bien. Ensuite, .impfull label, donc les labels pour le numéro et le titulaire. Ici, en fait, j'ai décidé de ne pas utiliser Flexbox pour vous faire voir d'autres manières de présenter du contenu et de mettre en place du contenu. On va plutôt utiliser float. Donc ici, on va faire float le label à gauche, width 30%, 8 100% de son parent, donc 100 pixels, font size 22 pixels, display block. Et on va lui mettre une line 8 de 96 pixels. Et là, vous allez me dire, mais ça va pas être parfaitement centré. Alors juste, on finit avec le padding left de 30 pixels et c'est bon. Donc le label ici, voyons voir ce que ça nous donne. Tac. Le label, c'est ce que vous voyez ici, c'est titulaire et numéro. Donc la hauteur de son conteneur, c'est 100 pixels. Mais vous allez voir par la suite que le placeholder, c'est-à-dire le petit texte qui est à l'intérieur de nos inputs, une fois qu'il sera bien placé au milieu, il se place un tout petit peu moins au milieu que les inputs qu'on a ici. C'est pour ça qu'on a très légèrement remonté les labels en mettant un line height de 96 pixels alors que la hauteur c'est 100 pixels. Ça va légèrement les monter et donc du coup bien les mettre en face de nos inputs, du placeholder ici. Pas facile à dire. Vous voyez, pour bien qu'on ait nos labels ici qui soient en face de notre placeholder. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas mis exactement la même hauteur de ligne. Ok, donc on a fini avec nos labels. Maintenant, on va faire nos inputs. Donc, .imp full input. Width 70%. Vu que notre label il va être à gauche, float left, et qu'il va prendre 30%, ici, ben, on va mettre 70% pour finir la ligne.
Et on laisse une hauteur de 100%. Border none. Voilà, on enlève la border de base. On enlève tout ce qui est lié à la bordure de base sur les inputs. Padding left 5 pixels. Et font size 18 pixels. Et voyons voir ce que ça nous donne ici. Hop, on est là. Très bien, c'est déjà beaucoup mieux. Alors là, je devine qu'on a oublié un petit border bottom sur notre container juste au-dessus. Mais sinon, du coup, on a le label ici. Hop, le label là, nickel. Et on a le placeholder qui est en face. Donc ici, on va juste... voilà, vous voyez notre compte montant ici. Ah, mais pourtant, je l'avais mis ici. Ah oui, c'est pas border bottom color, c'est border bottom juste. Voilà, border bottom. Et là, voilà, ça nous rajoute une petite bordure juste en dessous. Et donc, sur le label, on peut cliquer également et ça va directement nous renseigner l'input. D'ailleurs, on peut également rajouter une petite fonctionnalité sur les labels ici, un petit curseur pointeur. C'est toujours mieux que rien. Dès que vous avez envie d'interagir avec un utilisateur, voilà, on met le petit curseur pointeur. Ok, très bien, on a fini avec nos imp full, donc ceux qui prennent toute la largeur de gauche à droite. Et puis donc on n'a pas utilisé Flexbox. Vraiment, voilà, sur ce projet, je ne voulais pas utiliser Flexbox, histoire de faire autre chose autrement. Et je ne voulais pas non plus utiliser CSS Grid, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, et donc c'est quand même un domaine assez compliqué si on ne connaît pas. Et donc voilà, on a fait flotter à gauche, et flotter à droite, le reste, tout simplement à l'ancienne. Hop, on vient ici, on descend, imp full input, tac, imp full input, placeholder, donc c'est le texte qui est à l'intérieur. On peut le cibler avec cette pseudo-classe placeholder. Voilà. Néanmoins, cette pseudo-classe n'autorise pas tous les changements à ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, au texte du placeholder. Ça permet seulement quelques propriétés. Vous n'allez pas pouvoir faire du transform, translate, etc. Juste changer en général tout ce qui est écriture. Donc ici, on va mettre un font size 15 pixels et on va mettre un opacity 0,8. Tac. Voyons voir un petit peu. Hop. Et vous voyez que ça fait un texte plus petit et avec une opacité. Et donc, ça invite l'utilisateur à aller le remplir. Vous voyez ? Voilà, voilà. Donc, hop, le petit pseudo-élément placeholder ici qui peut être assez intéressant. Ensuite, input active. Donc, quand on clique dessus ou qu'on lui met le focus, tac, eh bien, on a envie d'enlever l'outline, le contour bleu, et on lui met un background F1, F1, F1. Voilà, légèrement blanc cassé pour qu'on voit qu'on est en train de cliquer dessus. Allez, maintenant, on va attaquer const xseq. Tac. Width 100%. Donc ça, c'est le conteneur qui va contenir les selects et les cryptos. Enfin, les cryptos. Pas les crypto-monnaies, mais le cryptogramme plutôt. Une hauteur de 80 pixels. Tac. On lui met un border top de 1 pixel dashed black. Tac. On fait maj alt flèche du bas. Et border bottom également. Alors ici, on vient de mettre le container qui contient du coup expiration et cryptogramme, hein, c'est ce qu'on a ici. Et maintenant, du coup, on va pouvoir faire nos deux inputs ici. Donc on vient là, tac, je suis en train de regarder le temps si ça mettait pas trop de temps, parce que je sais que c'est pas très agréable de regarder des vidéos qui durent trop longtemps, c'est un peu fatigant. Donc ici, on va juste démarrer avec .impx. On lui met une largeur, il va prendre 48% de la largeur et une hauteur de 100%. On va le faire flotter à gauche et on met un border right de 1 pixel, toujours dashed pour faire des pointillés, black. Tac. Ok. Ensuite ici, .exp label. Donc le label de nos selects, il va avoir un font size de 16 pixels, une hauteur de ligne de 80 pixels, vous connaissez la technique maintenant pour centrer du texte avec line height. Pad left 20 pixels, hop, pad right 20 pixels également, nickel. Et maintenant on va cibler les selects. Alors les selects, on va leur enlever la bordure, tout ce qui est lié à la border. Donc border c'est une propriété raccourcie hein, pour border width, border color, etc. On l'enlève directement. Et on va cibler .select2 et mettre une width de 60 pixels. Select2, on avait rajouté la classe hein, à select, ici select1, là select2. C'était pour changer un petit peu voilà, la width. Et vous voyez qu'on a parfaitement créé finalement notre petit input. Voilà, facilement. On a fait flotter notre label à gauche. Et donc, on a pu facilement créer ça.
On va finir, donc je vois que ça dure déjà un petit moment la vidéo, donc dans la deuxième partie, on va finir donc tout ce qui est cryptogramme et confirmer et payer. Et voilà, donc encore une fois, assez facile de placer nos éléments avec float. On fait flotter à gauche, à droite, et là on a divisé du coup. On a fait prendre à gauche 48% et à droite, on va lui faire prendre 52% de la largeur. On aurait pu faire 50-50, mais je trouvais qu'ici ça faisait un petit peu trop de blanc d'espace. Donc c'est pour ça que j'ai fait prendre un petit peu plus à droite. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour finir ça.